tous, c'est Jordan et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où je suis parti donc essayer un nouveau parfum qui est en test. C'est un parfum carné et j'ai décidé de le tester donc sur une rivière très sauvage puisqu'on a beaucoup d'obstacles. On a donc des arbres immergés, des souches, on a pas mal de nénuphars. Donc je suis parti donc pour pêcher les deux berges. Je vais mettre donc une canne en bordure et une canne sur la bordure d'en face, car je sais qu'au milieu il y a quand même pas mal de vases. Donc je vais pêcher mes deux bordures puisqu'on a de l'eau et que c'est faisable. Je vais pêcher à deux cannes avec les nouvelles cannes que j'ai achetées, donc les Falcon KR de Mach 2. Donc maintenant j'ai l'ensemble complet pour pouvoir pêcher en full Mach 2 au niveau des cannes et les moulinets. J'ai voulu donc mettre mes cannes en hauteur. Pourquoi je les ai mises en hauteur? Car comme je vous l'ai dit, on a des souches, on a des obstacles à passer. Donc moins j'aurai de bannières dans l'eau et mieux ce sera. Je pars donc sur une pêche 100% bouillette. Et on verra si Dame Carp va répondre présent aujourd'hui ou pas du tout, car on a un fort vent sud-ouest qui va pas forcément nous arranger puisque je vais mettre mes cannes en hauteur. Mais bon, si le poisson veut répondre, on verra. Là je viens de lancer mes cannes. On croise les doigts. Je reste donc pour la journée. Et pour ceux qui le veulent, je vais donc à la fin de la vidéo présenter une application où l'on va pouvoir justement, nous pêcheurs, que ce soit la carpe ou autre poisson, partager donc nos pêches, que ce soit donc même nos vidéos YouTube, nos photos de poissons, de paysages. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle application, rendez-vous donc à la fin de la vidéo où je vous expliquerai tout ça. Et sans plus attendre, je vous laisse donc avec la vidéo. Bon visionnage. Bon bah voilà ce qui m'embête pour ma pêche. Je suis obligé de relever donc toutes les 2 heures. Je me fais attaquer par les poissons-chats. Je vais remettre de la nouvelle bille et relancer tout ça.
Les amis, les voilà, la voilà. Je suis désolé pour le son parce que j'ai oublié mon micro, donc je vais parler assez fort. J'espère que le son va être quand même potable. Donc voilà un poisson typique de cette petite rivière, tout en longueur. Elle m'a mis un gros combat. Donc prise du coup en bordure, avec une petite équilibrée en 18 mm, sur un parfum carné en test. Je suis parti sur de la carnée car c'est une rivière qui est très sauvage. Donc les poissons se nourrissent principalement de tout ce qu'ils trouvent dans l'eau. Donc un poisson vraiment tout en longueur qui m'a mis donc un gros combat. Je vais vite aller la remettre à l'eau. Ce qui est bien avec un tapis comme ça, qui se ferme et qui est molletonné, c'est que même dans des endroits très chaotiques comme ici, voilà, le poisson est dedans, c'est fermé grâce au scratch, il est tout en sécurité. On peut donc poser le sac un peu partout, le poisson ne craint absolument rien. C'est pour ça que j'utilise donc ce genre de tapis dans des endroits un peu chaotiques et très sauvages. Donc les amis, je vais vous présenter le montage qui m'a permis de prendre ce poisson. Donc j'ai mis une tête d'arraché donc en tresse, car comme ça, quand je suis proche de ma bordure, j'ai donc la tresse qui est sur ma bobine, de façon à ne plus avoir d'élasticité, car sur ma bordure où la canne était posée et où je dois ramener mon poisson, j'ai une grosse souche qui est immergée, donc il ne faut vraiment pas que le poisson aille dedans. Donc j'ai utilisé donc de la tresse de façon à ne pas avoir d'élasticité, un plomb grippa de Bourgogne plomb, cela en 130 grammes avec un clip plomb. Donc on part sur une agrafe rapide avec un anti-tangle sleeve, un fluorocarbone en 50 centièmes, puisqu'il faut être quand même très costaud, un hameçon numéro 2, donc montage en dérigue, et j'ai donc une petite bouillette équilibrée, donc d'un parfum qui est en test, mais qui est carné chez KitKarp, avec dessus, depuis ce matin, donc je fais beaucoup de rappels sur mes deux coups, avec donc des bouillettes de ce parfum. Pour la canne de bordure, donc celle qui est partie depuis ce matin, mes bouillettes, je les coupe en deux pour pouvoir amorcer, ce qui permet d'avoir une plus grosse diffusion, plus rapide du moins. Et pour celle qui est en face, vers les arbres immergés et les nénuphars, j'ai laissé mes bouillettes telles quelles, je les ai amorcées comme ça, et je pêche par contre là-bas avec un bonhomme de neige. Toujours donc du même parfum, puisque c'est un appât qui est en test, donc j'ai mis le même parfum sur mes deux cannes de façon à le tester comme il faut. Sur cette petite rivière sauvage,
rien de mieux. Donc la matinée a été très calme. Et là, on arrive donc midi, un peu plus de midi parce que je viens de manger. Et donc la canne est partie. Impeccable. Donc je vais rester encore cet après-midi car je fais que la journée, je n'ai pas fait de nuit. On espère donc reprendre un poisson, je vais remettre la canne. On ne sait jamais. Allez, peut-être plus gros ou plus petit ou pas de poisson. Mais bon, on a déjà fait un beau fiche, j'en suis très ravi. Elle était vraiment très longue avec des grandes nageoires. Vraiment très... Bon alors les amis, voilà donc la session se termine. Donc pour résumer, j'avais claqué une canne en face et une de bordure. Donc j'ai eu la canne de bordure qui est partie. Mais avant cela, j'ai fait beaucoup de poissons-chats. J'ai été obligé donc de blinder mes appâts. J'avais préalablement fait sécher quelques bouillettes, surtout des équilibrées, des flottantes, des pop-up, de façon justement à contrer ces poissons-chats. Heureusement que je les avais sur moi, car sinon je pense que j'aurais été encore plus embêté que ça. Là, ça a été encore, en sachant que je fais une belle coco, donc impeccable. Du coup, je ne vais pas rester toute la journée, puisque j'ai fait mon poisson et je commence à être très fatigué. Du coup, je vais rentrer pour me reposer. Le taf est fait, le poisson est là, en sachant que fin de semaine, je vais aller pêcher en lac. Donc, je préfère rentrer, reprendre des forces, bien me reposer et être 100% d'attaque pour la prochaine grosse session. Donc, je vous remercie d'avoir regardé donc la vidéo de la session. Je vous retrouve tout de suite après pour la présentation donc de l'application. Et je suis ici pour présenter donc une nouvelle application, une application qui n'est pas très connue en France. C'est pour cela que j'ai décidé de vous en parler, car je l'utilise depuis un petit moment. Donc cette application, c'est Fish Surfing. Certaines personnes doivent peut-être la connaître, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est une application, premièrement, qui est disponible sur Android et iOS, donc les iPhones. Et cette application, en fait, c'est un réseau social où l'on peut justement partager nos pêches, où l'on peut donc poster nos photos, nos vidéos de pêche, mais aussi nos vidéos que l'on fait sur YouTube, de façon à nous faire connaître dans le monde entier par d'autres pêcheurs. Donc faites avec cette application de nouvelles rencontres, partagez, discutez aussi avec d'autres personnes dans le monde entier, et bien sûr, tout ça en se faisant connaître. Dans cette application, vous pouvez y trouver aussi les terrains de pêche privés, les guides de pêche, mais aussi les magasins et les concours de pêche. Cette application n'est pas encore très connue en France, donc je compte sur vous pour la partager un maximum. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, car cette application est vraiment top et en attendant, on se dit à bientôt pour une prochaine session.